Vibe Radio 94.6, écoute la bonne humeur tous les jours. On s'éclate à la radio. Des stars comme tu ne les as jamais entendues. Sur Vibe Radio, le son de la bonne humeur, et Obams est toujours avec nous. Obams qui vient de sortir C'est Doux, son deuxième single. C'est doux. Et C'est doux. Il y a une manière de prononcer. Tu vois, c'est doux. C'est doux. C'est doux. C'est doux. C'est doux. Pourquoi t'as... Tu connais l'histoire? Est-ce que je peux la raconter moi encore, cette C'est histoire? du coup. Cette histoire salace de ce petit qui est sous la douche, genre des enfants 4 ans, avec sa petite cousine. Donc en train de se laver et puis genre nu, tu vois. Et que le Seigneur me pardonne. Et donc la petite qui, on ne sait pas où elle a vu quoi, elle regarde la dame du petit, puis elle lui fait « Papa, tu connais ça ?» Elle ne sait même pas parler. Papa dit « C'est quoi ?» Elle fait « Papa, t'es doux. » Non, à chaque fois que j'écoute ça, j'entends qu'elle dit « Papa, t'es doux. » Je pense tout de suite à ça. Que le Seigneur me pardonne. Non, le Seigneur me déjà vu, donc c'est pas le problème. Alors, Obams. Évidemment, on ne pouvait pas te recevoir dans cette émission sans ouvrir la parenthèse DJ Arafat, parce que déjà dans quelques jours seulement on va commémorer son premier anniversaire de disparition. Et donc, on voulait un peu le connaître mieux à travers ton regard à toi, toi qui as travaillé avec lui, toi à qui il a sorti un jour une phrase qui a carrément bouleversé ta vie, notamment la phrase comme quoi tu pouvais devenir chanteur. On va devenir chanteur. C'était dans quelles conditions comment c'est arrivé? Est-ce que tu lui avais déjà donné cette impression-là d'avoir une voix de chanteur aussi ou pas? Bon, selon moi, je n'avais jamais chanté devant lui ou par contre, parce que c'était que danser. Il m'avait recruté en tant que danseur. C'est seulement un soir, tout simplement, tranquille. Peut-être il a vu ma manière de faire, ma manière d'être, mon style, ma manière de, ma coiffure et tout. Et il m'a appelé dans sa voiture pour me dire... Pour rien comme ça? Pour rien. C'était un visionnaire. Ça, il était là. Il m'a regardé et dit, en tout cas, tu as une belle personne, tu as une belle carrure. Si je parle bien en français. Bah oui, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Tu as une belle carrure. Tu pourrais faire beaucoup de choses si tu deviens chanteur. Ouais. Moi, il m'a dit ça aussi. Oh, mais... Toi, il t'a menti, en fait. Et je me comme rappelle. ça. Quoi, dis? Le gars là. Il est fou, laisse-le, oublie-le. Fais comme s'il n'était pas là. Je me rappelle dans le temps, je prenais pas ça trop au sérieux. Mais je respectais ses paroles quand même. Mais je prenais pas au sérieux parce que moi, du genre, je suis danseur. Ça s'arrête là, je suis chorégraphe, j'aimais la danse. Donc ça veut dire que toi, quand t'es vraiment rentré dans le milieu du show business, quand tu as commencé à danser pour des artistes connus, tout de suite, tu n'avais même pas pour ambition de devenir chanteur. Je n'avais pas pour ambition. Moi, je voulais seulement être dans le milieu en tant que grand chorégraphe pour partir. Mais quand même, j'aimais la chanson, j'aimais beaucoup la musique parce que j'écoutais beaucoup. Tu as une oreille musicale, hein, on a entendu ça tout à l'heure. Beaucoup. Ok, bon, comment se fait la rencontre avec DJ Arafat? Comment tu deviens son danseur? Je deviens danseur de DJ Arafat lors d'un recrutement qu'il a organisé. Ah, il y a eu un casting. Un casting au Beat by Dre, je sais pas, vous connaissez. La 7e branche, là? Oui, je me rappelle. Tu es parti, on t'a pas retenu aussi. Non, il y avait le Rana où j'aime pas. Moi, je suis allé ailleurs, je sais pas. Je suis allé chez Beno. Voilà, on va aller tout coup. Là, je vais dans le bar, comme ça, par hasard. Moi, on m'était même pas au courant du casting. Je suis tombé comme ça par hasard parce que je voulais m'amuser. Tu allais chiller, quoi? Ouais, tranquille avec mes gars. Et j'arrive, je vois Arafat l'entend recruter des danseurs. La partie au casse-casse là, il remet. Chacun passe, les danseurs étaient en tas, sans osso. Avec beaucoup de osso. Tous ceux-là étaient là. Plein, tous étaient. Donc il était assis, il n'amassait un peu. En ce temps, il buvait un peu, pas mentir. Moi, je bois quand j'ai envie de m'amuser. Sinon, c'est un délit comme ça. Tranquille, donc j'étais assis. Je regardais, il dit, tout le monde a passé. Il dit, qui peut venir démontrer la danse du Yoro? À ce moment, il avait fini de, je sais pas, recruter ou bien tout le monde avait dansé. Donc j'étais là, il y a mon gars à côté qui m'a dit de partir. Moi, je me suis dit, il y a les faits quoi, ils sont beaucoup. Et ils sont bons. Ouais. Il m'a convaincu. Là, je lève ma main et puis je pars. Rangeant sur la scène, il met le son.
Là, je danse, il apprécie. On dit il tu confirme. as quel problème? Bon, Non, il veut être innocent dans jusqu'à là. l'humilité. Il est innocent jusqu'à là, il n'est pas La tué. vidéo est même sur YouTube. Vous tapez. Dans l'humilité, bon, je suis J'ai tranquille. bien envie d'aller voir ça. Tranquille, j'ai fait mon tuage. Il a un jaé. En même temps, il dit à partir d'aujourd'hui, mes nouveaux danseurs, le nouveau petit, connaissait même pas mon nom. Le nouveau petit, sans os, Ordinateur, etc. Et c'est de là, c'est parti. Et depuis ce temps, toi, tu as dansé pour lui. Tu n'es pas parti à un moment donné. Je suis pas parti danser pour lui. À ton avis, la plus grande qualité de DJ Arafat, c'était quoi? La plus grande qualité, c'est que gars là, il s'amuse pas avec son travail. Il s'amuse pas avec son travail. Il criait sur toi. Non, pas crier, non. Pas s'amuser à son travail, c'est quand tu cries qu'il est tout le monde est comme Quand toi, tu connais ton travail. Danse bien là-bas, lui là, il joue pas à son travail. Il crie. Non, ça n'a rien à voir. Prends son travail au sérieux. Quand il s'agit de sa musique, quand il s'agit de répétition, quand c'est tout coordonné. Chacun a son rôle. Manager, fais ça. Tu dois prendre les danseurs, tu dois envoyer les papiers ou ça. Tu dois faire. Tranquille, vous devez répéter à telle heure. Venez répéter. On doit créer un nouveau concept. Qui a une idée, c'est comme ça. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de créer des concepts justement pour l'accompagner? Pour lui, non, jamais. Jamais. Alors, c'était quoi son plus grand défaut à DJ Arafat? Plus grand défaut. En toute sincérité. Parce que de toute façon, peut-être ça doit être le contraire de l'autre. Nul n'est infaillible. Hein. On a tous nos qualités et nos défauts. Hein. À ton avis, à toi, son travail, il ne s'amusait pas à son travail. Ça, c'est un conseil. Maintenant, le contraire. Son défaut, c'est que, bon, selon moi, faut pas avoir peur, il n'est plus là. Son staff est là. Non, mais son défaut, il n'est pas l'organisation de son staff. C'est pas ça. D'accord, ok. Alors, donc finalement, combien de temps tu as travaillé avec lui? Donc peu de temps, 2 semaines, il n'est pas quitté. Par rapport à l'organisation, c'était un peu... Tu es resté 2 semaines seulement dans le staff de Arafat. D'accord, je pensais que tu étais resté longtemps avec lui. Pas longtemps. Non, mais s'il restait longtemps, ça allait être chaud parce que... Pas longtemps. On a vu le premier chanteur, bon, Emilio, il devient quoi aujourd'hui? Parce qu'il a dansé pour lui. N'importe quoi. Et donc, qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que tu es le nouveau Arafat? Bon, j'aurais dit, bon, là, je ne peux pas affirmer ou bien confirmer. Moi, je ne suis qu'un petit chanteur qui commence sa carrière. Tu sais qu'il a commencé petit aussi, tout doucement. Hein. Tout le monde commence petit. Qui a commencé un peu. Moi, j'avais commencé tout petit. Voilà. Quand il partait au champ, il chantait. Hein. Au champ, au village. Bon, bientôt 1 an que Arafat est parti. Qu'est-ce qui te manque le plus chez lui, en tant qu'artiste et en tant que personne? Ce qui me manque, c'est... En tout cas, le coupé décalé, le réclame. Il y a un coup dans le coupé décalé dans la musique ivoirienne. On sent et sa son manière absence. de faire, c'est direct, c'est spectacle, c'est sa facilité d'égayer, de ses animations. Vraiment, ça manque vraiment. Et qu'est-ce que tu veux retenir de lui? Sa manière, sa force de frappe, sa manière de travailler. D'accord, ok. Il faut bien retenir parce que le staff, faut pas retenir ce côté-là. Merci Obams. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur. Élu radio commerciale de l'année en 2018 et 2019 par le label des consommateurs africains.